Alors, bon après-midi, chers citoyens, chères citoyennes. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui dans une séance extraordinaire. Et bien entendu, nous sommes le lundi 26 juillet 2021. Il est 17h30, un petit peu plus là, maintenant, 17h35. Nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors évidemment, aujourd'hui, cet après-midi, en fin de journée, nous sommes la plupart des membres du conseil municipal par Zoom, mais en présentiel, ici même à la salle du conseil, moi-même comme maire, Marc-André Plante, je suis accompagné de M. Robert Morin, le conseiller du quartier Centre-Ville. Tous mes collègues sont donc devant vous à l'écran en formule Zoom. Alors, donc voilà, la séance extraordinaire qui a été convoquée aujourd'hui comporte un seul sujet à l'ordre du jour. Alors, pour l'ouverture de la séance, ce serait proposé par Mme Nathalie Ricard, appuyée par M. Danny Saint-Pierre. Maintenant, concernant l'ordre du jour au point 2, alors, l'ordre du jour, je vais en faire la lecture parce que vu que c'est tellement court, là, alors, il y a une période de questions. Ensuite de cela, le point 4, c'est un amendement à une résolution qui a été adoptée le 5 juillet dernier. Monsieur Larrivée fera les explications là, de ce changement à la résolution du 5 juillet. Puis ensuite de cela, bien, le point 5, c'est la prochaine séance ordinaire et la levée de l'Assemblée en point numéro 6. Alors, donc, pour proposer cet ordre du jour-là, ce serait proposé par Simon Paquin, appuyé par Serge Gagnon. Maintenant, nous arrivons donc à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été donc soumises en lien avec le point à l'ordre du jour? Non, il n'y a pas de questions. Donc, on n'a pas reçu de questions en lien avec l'amendement ou le sujet qui est à l'ordre du jour cet après-midi. Alors, est-ce qu'il y a des questions provenant des membres du Conseil sur le sujet qu'on va donc avoir à s'exprimer au point numéro 4? Alors, je ne vois pas de main levée à ce moment-ci. Donc, le point numéro 3 serait terminé. Nous arrivons donc au point numéro 4. Avant de nommer donc, le proposeur, ce serait proposé par Mme Caroline Desbiens. Est-ce que ça va, Mme Desbiens, pour proposer? Et ce serait appuyé par M. Éric Fortin. Et je laisserai donc M. Stéphane Larrivée juste faire les explications d'usage de la raison de notre Assemblée du Conseil ce soir, finalement. Oui, merci, M. le maire. Donc, en fait, dans le processus référendaire dans Jardin Angora phase 2, adopté au 5 juillet dernier, on avait convenu, considérant que les règles sanitaires prévoyaient que le vote se fasse par correspondance. Donc, on avait établi la date du 5 septembre, donc le dimanche de la fin de semaine du travail, la grande fin de semaine. On l'avait convenu comme ça parce qu'on se disait, vu que c'est par correspondance, les gens auront de toute façon 10 jours avant, donc à partir du 27 août, puis 7 jours après, jusqu'au 12 septembre, pardon, pour pouvoir voter. Donc, il y avait une grande période pour pouvoir voter. Cependant, dernièrement, le 16 juillet, là, mais nous, on l'a su la semaine passée, il y a eu un arrêté ministériel qui disait que le vote par correspondance, bien, c'était fini. Il fallait que ça soit en présentiel. À l'exception, là, bon, je pense qu'il y a des personnes, là, peut-être qui sont... c'est plus difficile pour eux de se déplacer, là, qui pouvaient le faire par correspondance, mais essentiellement, le vote devait se faire en présentiel. Ce qui faisait en sorte que là, les gens devaient aller voter la grande fin de semaine de la fête du travail, le 5. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'amender cette résolution-là pour que il y a quand même une présentation qui va avoir lieu le 25 août. Ça ne change pas. Cependant, la période pour voter ne sera pas par correspondance, mais va être le 12 septembre, pour que ça soit beaucoup plus facile, une fin de semaine où les gens risquent moins d'être à l'extérieur. Donc, essentiellement, c'est la raison pour laquelle on vous convoque aujourd'hui pour modifier notre résolution du mois de juillet dernier pour pouvoir changer la date au 12 pour rendre ça un petit peu plus facile pour aller voter.
Alors, merci, M. Larrivé. Peut-être en complément d'information rapidement. L'autre raison, vous savez qu'il y a toujours des avis publics qui vont devoir être faits dans les journaux, etc. Et évidemment, si on vous a convoqué ce soir, c'est parce qu'on était à la limite, finalement, de respecter les fameux 15 jours d'avis public. Et étant donné que les journaux sont fermés, donc on va le faire en ligne, mais par la suite dans les journaux. Et pour les gens qui nous écoutent, d'abord, ce qui est important de retenir, il va y avoir une assemblée d'information qui aura lieu le 25 août. Ça va avoir lieu au centre Angora. Et pour être encore plus simple, la votation du 12 septembre aura lieu aussi au centre Angora. Donc, ce ne sera pas compliqué, c'est toujours au centre Angora. Et évidemment, les gens vont recevoir une communication par lettre. Les informations vont leur être transmises. La liste électorale sera aussi mise à jour en considérant donc la date à ce moment-là pour être certain, parce que je sais que c'est un secteur où il y a de la location, donc il y a eu des changements dans les dernières semaines. Mais je présume que cette liste mise à jour sera aussi pratique pour un autre scrutin un peu plus tard. Alors, ça vous devancerez un peu le travail de ce côté-là. Et pour les gens qui nous écoutent, donc le 25 septembre au Centre d'Angora, une séance d'information en soirée. 25 août, excusez. 25 août en soirée au Centre Angora. Et il y aura un scrutin, donc le 12 septembre, toute la journée qui est un dimanche. Oui, parce qu'une séance d'information après le scrutin, ça serait particulier. Alors voilà pour les précisions. Je ne sais pas s'il y a des membres du Conseil qui ont des questions ou des précisions à solliciter. Alors, je suis prêt à prendre s'il y a des... Alors, il n'y a pas de demande de droit de parole. Alors, je présume que c'est adopté à l'unanimité. Alors, puisque c'est le dernier point à l'ordre du jour, je rappelle aux membres du Conseil et aux citoyens. Oui? Allez-y, je vous cède la parole. Alors, il est résolu que le Conseil municipal amende la résolution 433 du 5 juillet 2021 pour reporter la date du scrutin référendaire concernant le règlement numéro 1001-322, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 93-64-06, 07, 16, 17, 37, 46, 56 et 57 pour le secteur Les Jardins d'Angora, phase 2, au dimanche 12 septembre 2021, que le processus référendaire se déroulera selon les dispositions encadrant la procédure référendaire de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, telle que modifiée par le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie, avec les adaptations nécessaires, le tout conformément à l'arrêté numéro 2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021. Merci beaucoup. Alors, c'est donc adopté par l'ensemble des membres du Conseil municipal ici présent. Nous arrivons donc au point 5, la prochaine séance du Conseil municipal qui a toujours lieu, comme ça avait été annoncé, le lundi 23 août 2021 à 19h, ici même à l'édifice Louis-Lepage, au 754 rue Saint-Pierre. Et évidemment, ça va se faire en présentiel. Et pour les membres du Conseil qui ne sont pas venus en présentiel depuis quelque temps, vous allez remarquer à ce moment-là quelques changements dans la salle du Conseil, notamment avec des plexiglas qui vont donc s'ajouter, donc des séparateurs entre les gens pour s'assurer qu'on respecte les nouvelles directives. Évidemment, d'ici là, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles directives plus souples qui pourraient venir s'ajouter, mais à ce moment-ci, l'équipe de la sécurité civile là, se prépare à pouvoir accueillir, comme c'était le cas auparavant, nos citoyens ici même à la salle du Conseil. Donc, prenez note pour le lundi 23 août. Alors, voilà, il a levé de l'Assemblée. Alors, ce serait proposé par Jacques Demers, appuyé par Nathalie Ricard. Merci beaucoup. Je veux remercier l'ensemble des membres du Conseil municipal de votre disponibilité puis de votre rapidité et surtout du moment pour tenir cette séance très rapidement. Alors, merci beaucoup. Alors, bonne soirée. Merci à tous.